Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Ivoirien. Il calcule pour renoncer à sa nationalité française. C'est-à-dire si Atou Banga n'avait pas fait sortir ces scoops là, jusqu'à présent, Tidjane Thiam n'aurait pas encore renoncé à sa nationalité française. Au-delà même de la légalité, c'est ce qu'il dit. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Et moi j'ai pitié plus pour le PDCI. Un grand parti. Le PDCI c'est un grand parti politique. Le PDCI c'est pas un petit parti. C'est le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire. C'est le parti politique qui a fondé la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a un Thiamis, il y a quelqu'un qui veut... Non, il n'y a pas la parole. Tant que Atou Banga vient... Non, tant que Atou Banga vient... Actuellement, on attend Atou Banga. Tapoter, ça fait monter. Quand Atou Banga monte, il prend la parole. Il déroule. Il va traiter la vidéo de Tidjane Thiam. Il va dérouler, il va traiter, il va dire ce qu'il en pense. Et puis maintenant, on va donner la parole aux Thiamis. Parce que tant que c'est pas ça, ils n'auront pas la parole ici. Ils nous ont traités de tous les noms. Ils nous ont insultés. Toi-même, tu es dedans. Vous nous avez insultés. Vous nous avez incendiés. Vous vous prenez pour qui? Le pays là, vous pensez que c'est pour vous? Vous allez venir nous mentir comme ça ici, des montants comme ça. Toi-même, tu es dedans. Qu'est-ce que c'est manière là? Vous venez mentir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas assez souffert comme ça. Et puis toi, Daouda, toi aussi, tu te mets dans ça. Tu te mets dans ça. Atou Banga est venu casser votre papeau. Ça te fait mal. Faut laisser la parole au Thiamis. Faut laisser la parole au Thiamis. Donnez ma place à non, laisse la parole au Thiamis. Je peux pas. Je dis tant que Atou Banga n'a pas encore monté, les Thiamis ne parlent pas. On attend Atou Banga. Il a dit 15 minutes à arriver. On va jouer la vidéo d'abord. Faut te calmer. Une doléance. Oui. Une doléance. On était chez Daouda et puis j'ai donné l'information. Ok, oui. En bas, il dit où sont les preuves? Merci. Moi, je veux écouter deux personnes. Est-ce que Black Modo est là? Sinon, attends. Black est là, non? Black Modo est là. Parce que ça fait écho. Black Modo. Attends. Black Modo est là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, Black Modo est là. J'ai vu des panels où... C'est gâté aujourd'hui. Bien, Lucas, il y a 3 personnes que moi je veux écouter. Parce que je les ai tous enregistrés. Kevin, quand il se prononçait, comment il s'appelle? CIV, qui a traité Kokora de tout. Parce que pour eux là, un monsieur comme Tidjane Thiam ne peut pas ne pas renoncer à sa nationalité. Il connaît la constitution, donc forcément Thiam a renoncé. Ils ont même dit que on ne doit pas forcément publier ça dans le journal officiel. Enfin bref, mais ils ont traité Atou Banga de tout. Et aujourd'hui là, j'ai dit Thiam vient de les désavouer eux tous. Lucas, s'il te plaît, donne ma place à Kevin. Je veux l'écouter. Je vais voir ce qu'il va venir nous dire comme ça. Non, on va donner la place. Daouda, refais ta demande, tu vas monter. Le Daouda. Et Lucas, mieux. Ils ont dit ici que Brendoumi ne peut pas mentir. Donc Brendoumi a menti. Brendoumi, on va rejouer la vidéo de Brendoumi, c'est un menteur. Moi, il a dit que Brendoumi, c'est un menteur, non? On attend tous ceux là chercher les noms qu'à venir. Kokora. Quand le gars, on était sur le panel, le gars a joué la vidéo pour dire que Brendoumi a dit que, excuse-moi, je n'ai pas dit que Brendoumi a menti. J'ai dit que Brendoumi a menti. J'ai dit il a menti. Parce que moi, je n'aime pas cacher mes mots. Il a menti. Et nous avons les preuves. C'est quoi Brendoumi s'est basé pour dire qu'il est exclusivement ivoirien? Voici, le gars, il vient de parler ici. Brendoumi s'est basé sur quoi pour dire que Brendoumi c'est un menteur? Il a menti. Je suis désolé de le dire. Qu'il m'excuse. Mais quelqu'un qui ment, c'est un menteur. Tu n'as pas l'information. Dis que c'est vrai, il essaie de botter en touche au début. Pour dire non, vous savez, nos politiciens là. Franchement, il faut que nous-mêmes les Ivoiriens, on soit fermes derrière eux. Brendoumi nous a menti. À quel moment Tidjane Thiam excuse-moi Ivoirien? À quel moment? Et ton interview, même il y a quelqu'un qui te dévoilait qui a joué ton interview ici. Bon, lui là, il est venu, il a eu confiance en toi, il est venu jouer ton interview. Dès qu'il a fini, j'ai dit que non, Brendoumi t'a menti. Parce que Tidjane Thiam, moi-même là, Kokora, si tu vois que j'étais sur mes positions et puis j'étais sûr, c'est parce que je ne voulais pas trop dérouler. Ce jour-là, j'ai voulu dire où moi j'ai reçu l'information. Parce que ici en France, on peut cacher toutes les informations. Mais il y a une certaine manière de demander. J'ai dit que Tidjane Thiam, il souhaite être président de mon pays. Et je suis ivoirien.
Voici les informations que je veux. Est-ce que vous connaissez les Blancs? Est-ce que vous connaissez les Blancs? L'essentiel, c'est qu'ils déclarent ses impôts en France. Voici la réponse. Quand un Blanc te dit qu'il déclare ses impôts en France, ça veut dire qu'il est toujours français. Même si le Blanc ne te répond pas à la question directement, que le Blanc te dit qu'il déclare ses impôts en France, c'est que le Blanc veut te répondre que ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Le Blanc va jamais te répondre par une question et puis il va te répondre directement comme ça. Non, 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 non. Il va passer par des subterfuges. Et puis je t'ai dit quoi, Kokora? J'attendais la déclaration d'impôt parce que c'est en avril 2024. J'attendais la déclaration d'impôt d'avril 2024. Et on allait voir à travers cette déclaration d'impôt s'il a renoncé ou pas. Voici que le monsieur s'est précipité pour venir en France, pour venir le faire. On va l'écouter. On va écouter Tidiane Thiam. Normalement, Daouda, il faut bien appeler. Normalement, il doit être là déjà. Atu Banga doit être là déjà. Atu Banga, on va terminer Atu Banga et puis on va. Vous êtes le président du plus grand parti de Côte d'Ivoire. Calcul pour renoncer à sa nationalité. Je vous dis, il n'a pas renoncé. PDCDA à son président, qui n'est pas éligible, au moins en train de parler parce qu'il a d'autres nationalités ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis très clair dessus le dire, le PDCDA. Si un jeune veut que Tidiane Thiam soit président, et qu'on te demande tout simplement pour être candidat, on a tiré les leçons de notre histoire. Dans aucun pays au monde, tout le monde peut être candidat. Dans aucun pays au monde, tu vas demander à des gens d'être candidats s'ils n'ont pas la nationalité de ce pays. Ça n'existe pas. Mais connaissant l'histoire d'un pays, connaissant la sociologie d'un pays, qu'est-ce qu'on a fait dans notre constitution? Il y a des gens qui, par leur descendance, ascendance, peuvent me faire qu'ils voient rien. Il y a des gens même par le parcours. Moi, quand j'ai fini ma thèse, c'est pas je suis rentré sur la nationalité française. La Côte d'Ivoire dit comment on a souffert de tout ça. Mais en même temps, vraiment, on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas ivoirien nous diriger. Si tu as eu d'autres nationalités dans ta vie, c'est pas grave. Nous, là, on fait cadeau. Il faut juste venir écrire que je ne veux pas. Et le pays. Merci beaucoup. On va écouter maintenant. Il a dit qu'il faut juste venir écrire que tu ne veux pas. On va écouter l'homme en question. Le monsieur. Le président du PDCI. J'ai nommé Tidiane Thiam. On va l'écouter. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat. Oui, comme sur tous les trucs, c'est Tidiane Thiam. Trêve de bavardage, trêve de bavardage. Oui. Lucas, Oui. regarde dans les demandes. Si tu Ok. Daouda en bleu, attends, Daouda en bleu, attends, je te reprends. Daouda en bleu, attends, je te reprends. Tu regardes pas, il a dit qu'il ne pourra pas durer, ce qu'il m'a dit. Oui, il va pas durer. Nous, on veut pas qu'il dure. On veut juste qu'il se prononce là-dessus. Je le vois pas. Je le vois pas. Atu Banga, je le vois pas. Est-ce qu'il est là? Dis-lui de faire bien sa demande. Il n'est qu'à bien appuyer sur demande là-haut. Je le vois pas. Atu Banga, non, je le vois pas pour le moment. Atu fort. Atu Banga, fais bien ta demande s'il te plaît. Voilà, il y a une nouvelle demande. Attendez, je regarde. On dit Atu Banga, c'est Andy qui fait sa demande. Andy, c'est pas la peine. On dit Atu Banga, c'est Andy Ado qui fait sa demande. On l'a pas. Donc, il faut le rappeler, s'il te plaît. Je ne vois pas sa demande. Il va pas durer. Il va juste se prononcer sur la vidéo. S'il te plaît. Tapoter, mais tapoter. Atu Banga arrive, tapoter. Daouda, il faut le rappeler. Mets-toi en pause pour le rappeler, s'il te plaît. Je le rappelle, ouais. Oui, rappelle-le. Écrivez Atu Banga fort. Écrivez en bas Atu Banga fort. Atu Banga fort. Il arrive. Atu Banga fort. Il s'est dit que le timing est bon. Je joue la vidéo, il se prononce. Atu Banga fort. Atu Banga fort. Dès qu'il monte à maintenant, je m'abonne parce que je sais même pas. Je m'abonne à lui directement. Comment quelqu'un peut être fort comme ça? Comment quelqu'un peut être formidable comme Atu Banga? Il y a d'autres qui écrivent Atu Banga faible. Vous allez souffrir aujourd'hui là. Vous allez. Ah, il y a une demande, attendez. Ah, tu vois, il scrute. Il y a les gars, laissez, attendez, c'est Atu Banga. Oh, il est là. Le goût est là. Le goût est monté. Tapotez, tapotez, tapez.
Kassongo, yeah. Comment il est là? Kassongo, le goth. Ati Bangafort. Ati Bangafort. Hey, attendez, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux à Ati Banga d'abord. Envoyez les cadeaux. Hey, si vous avez Lyon, envoyez. Si vous pouvez là, envoyez les cadeaux. On va d'abord l'allumer avec les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Atu Banga Fort. Envoyez les cadeaux. Envoyez. Tapotez. Abonnez-vous à la page d'Atu Banga. Il faut qu'il ait au moins 1000 abonnés aujourd'hui. Parce que nous sommes 700 près de 800 personnes. Abonnez-vous à Atu Banga. Parce que c'est un homme qui est dans la vérité. Il est parti nous dénicher une information. Ça là, moi je ne pourrais même pas rêver à ça. Mais lui, il est parti trouver ça. Un frère patriote ivoirien. Abonnez-vous massivement à sa page. Maintenant, là, quand on dit NC360, si on va pas donner Atu Banga, on va commenter en bas où il est. Parce que ce qu'il a fait là, c'est... Bon, bonne arrivée, grand frère Atu Banga. On va jouer la vidéo et tu seras le premier à te prononcer là-dessus rapidement. Comme tu dis, tu n'as pas assez de temps. On va te laisser tout le temps de te prononcer. On joue la vidéo. Merci. Tapotez, continuez d'envoyer les cadeaux à Atu Banga, s'il vous plaît. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action, qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc, de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Oh, cette demain chanson de PDCI là. Non. Ok, je laisse la parole. Soma dirige le panel. Atu Banga, c'est lui qui est là. Tapotez toujours. Monsieur Atu Banga, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mais le God vous salue là. Ouvrez vos micros. Le God vous salue. Ouvrez vos micros, vous allez dire bonsoir. Kokora. Mais Kokora. Bonsoir. Bonsoir Atu. Bonsoir le God. Bonsoir Atu. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. On te reçoit 5 sur 5. C'est propre. Ah non, c'est bon. Je vais être sûr qu'on m'entend. C'est bon, si on m'entend. Non, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, d'abord, je suis... D'accord. Bah, d'abord... Pardon? D'accord. Donc, bah d'abord, je suis content. Je suis content parce que moi, j'étais sûr de mon information, parce que je ne peux pas me mettre à une heure de grande écoute sur une émission aussi sérieuse que 360 pour dire des choses qui sont pas vraies. Donc, j'étais à 200% sûr de mon information, parce que j'avais, comme je l'ai dit, je pouvais pas citer mes sources. Mais depuis, ceux qui me suivent sur Twitter, depuis 1 ou 2 mois, je commençais à mettre déjà quelques allusions, voilà. Et je pouvais pas le dire directement parce que ça allait exposer les gens qui me parlent. Donc j'ai attendu un petit article de Jeune Afrique, une petite page dessus. Donc là, j'étais sûr maintenant que j'allais pouvoir protéger mes sources. Je suis content aujourd'hui parce que ça montre que on fait quand même un petit travail de recherche et puis de franchise aux Ivoiriens. Moi, la deuxième chose qui me choque un peu, c'est tout le mensonge de certains responsables politiques. Quand j'ai vu Brendoumi, on a vu Maître Blessy, donc tout l'appareil du PDCRD est en train de mentir comme ça aux Ivoiriens, des gens qui veulent nous diriger, qui mentent. Ça, c'est dangereux. Je pense que c'est tout ça qui déprécie l'image de la politique auprès des jeunes. Voilà, c'est tout ça qui déprécie l'image de la politique auprès des jeunes. Parce que le PDCI a menti aux Ivoiriens pendant au moins une semaine jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il y avait juste à faire amende honorable et reconnaître que oui, pour l'instant, on n'a pas fait. Et comme ça a enrichi le débat politique qu'on compte. Personnellement, je suis content parce que mon engagement dans le débat politique, c'est ça, c'est justement appeler
appeler à ce genre de débat, influencer certaines décisions. Parce qu'au-delà même du juridique, comme je l'ai dit dans l'émission, les gens sont restés sur ma déclaration juridique. Mais au-delà du juridique, je trouve immoral qu'on calcule encore pour être, excuse-moi, ivoirien, faire des calculs alors que tu es élu président du PDCRDA depuis décembre. Moi, je trouvais ça déjà immoral. Immoral au-delà de la légalité. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il va essayer de se mettre dans la légalité. Je sais pas encore, faut que les juristes, je vais me renseigner chez quelques juristes si le temps est suffisant. Mais moi, mon idée, c'est que Tidiane Thiam soit présent à l'élection présidentielle et qu'il soit présent et qu'on ait un combat. Mais je pense que c'est mal entré pour quelqu'un qui voulait faire la politique autrement, encourager son parti à mentir de la sorte, envoyer ses chiens de garde, tous ces cyberactivistes insulter, alors qu'ils savent que j'avais vraiment raison. Ça, c'est pas un signe d'ouverture, c'est pas un signe de nouvelle politique. Voilà ce que je peux dire à chaud sur cette information. Merci beaucoup Arthur pour ce propos liminaire. Très rapidement, on va laisser les gens te poser 1-2 questions rapidement. Comme tu m'as dit que tu n'as pas le temps et que tu es en train de donner cours à l'université. Donc, monsieur, on va commencer par qui? Est-ce qu'on peut réagir au moins au propos par rapport avant qu'on ne pose les questions? Je vous laisse réagir, mais très rapidement. Très rapidement. D'accord. D'abord, je salue tout le monde, hein, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans les commentaires, ceux qui sont sur le panel. Alors, moi, j'ai écouté M. Atu Banga avec beaucoup d'amusement, hein, parce que déjà, dans un premier temps, je pense que la stratégie politique commande parfois à ne pas forcément tout révéler. Ça fait partie aussi de ce qui est enseigné en communication politique. Donc, le fait de traiter les gens de menteurs, je pense que, pour ma part, c'est même pas respectueux déjà de 1. Et puis de 2, il faut comprendre la politique. Tout simplement. Je pense qu'il y a des moments, il y a des étapes où on dévoile des choses. Voilà, c'est pas parce que un monsieur Atu Banga est sur un plateau de télévision qui donne des informations que tout de suite, le parti politique doit adouber tout ce qu'il dit. Donc, je pense que le PDCI ne dépend pas des humeurs de monsieur Atu Banga. Ça, déjà, c'est ce que je voudrais préciser. Dans le communiqué du président Tidiane Thiam, c'est clair. Il y avait un agenda bien défini qui permettait donc d'encadrer cela. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Donc, c'est ce que je voudrais dire dans mes propos liminaires. Et puis, bon, je suis là. Merci beaucoup, monsieur. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, monsieur Moi, je peux poser Banga va question, pas durer. on est à l'heure des questions. Je peux poser question. Rapidement. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi diriger ça calmement. Atu Banga, je vais te laisser prendre 3 questions. Tu prends les 3 questions ou bien tu veux que je fasse du tac au tac? Non, je prends les questions. Ok, donc Okay. c'est vas-y pour ta question. D'accord. Bonsoir, professeur. Alors, ma question, elle est relativement simple. Dans la mesure où le moment de déposer les candidatures n'est pas arrivé, qu'y a-t-il donc d'extraordinaire à ce que quelqu'un ait déposé sa candidature en décembre, au moment où il prend le PDCI, ou qu'il la déposa en janvier, ou qu'il la dépose maintenant en février? Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas un délai de carence qui est constitutionnellement défini. En quoi consiste l'immoralité dont vous parlez? Voilà, c'est ma question. Monsieur Kokora, monsieur Soma, monsieur Bitignon, est-ce que vous avez une troisième question? Non, moi, j'ai pas de question particulière, sauf que j'apporte mon soutien à M. Banga et l'encourage en tant que jeune intellectuel. Il fait la fierté donc de l'Afrique. Il est véritablement engagé dans les débats politiques et moi, je suis un amoureux, un féru des débats politiques et donc j'admire son courage, sa détermination, mais aussi sa franchise et de dire des choses vraies sans être rattrapé plus tard parce qu'on a dit. Et c'est ça qui va faire que les jeunes, comme il a dit, vont s'intéresser davantage à la politique. Parce que nous sommes en train de rendre, malheureusement, certaines personnes sont en train de rendre la politique très sale. Parce que mentir aussi gravement et grossièrement devant 30 millions d'habitants et faire croire que oui, on a notre agenda, vraiment c'est ridicule et c'est malheureux. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci infiniment.
Merci beaucoup, M. Kokora. Donc, je pense que ce sera les deux questions qui seront prises. Après que Ati Banga ait répondu à ces deux questions, nous allons lui laisser le temps d'aller reprendre ses cours. Donc, après, le débat va se dérouler entre nous. Donc, M. Ati Banga, vous avez la parole pour répondre aux deux préoccupations. D'accord. Non, on peut pas venir me dire que, on ment par stratégie. Ça, c'est tout ça qui décourage la politique. Tu mens et tu dis que c'est une stratégie de mentir. Non, le PDCI a menti. Ça aurait même été des cyberactivistes seulement, j'aurais compris. Mais c'est aller jusqu'au porte-parole du parti, à l'avocat du parti, au député du parti. Mais c'est un mensonge organisé et c'est grave pour un parti qui veut nous diriger. Ils sont même pas au pouvoir, ils mentent aux Ivoiriens. Et quand ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui nous mentent? Ça, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Moi, je pense qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui ment, mais de cette façon-là, de façon très claire. En même pas 4 jours, vous mentez et vous me dites que c'est une stratégie. C'est pas une stratégie, le mensonge. Le mensonge ne peut pas continuer à être une stratégie en politique. Surtout pour Tidiane Thiam, qui vient nous dire qu'il fait la politique autrement. Qu'est-ce qu'il fait d'autrement? Mentir? Non, mais attends, faut être sérieux, les gars. Faut être sérieux. C'est un mensonge. Un mensonge organisé par un parti politique qui est dans l'opposition. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que si vous mentez comme ça quand vous êtes dans l'opposition, comment on peut vous croire demain quand vous serez au pouvoir? Faut arrêter le mensonge. Faut arrêter de justifier le mensonge et vous vous empirez. À quel moment vous allez faire au monde honorable dire aux Ivoiriens que oui, on s'est trompé? Oui, ça fait partie de la politique. On s'est dit oui, on s'est trompé. Moi, quand je me trompe, vous m'avez vu, j'ai eu des propos assez déplacés avec les leaders de l'AES. Dès que j'ai repris la parole, je suis allé demander pardon. Parce que c'est comme ça, on peut faire des erreurs. Et me dire que ça faisait partie de la... Non, ça faisait pas partie de la stratégie. Si ça fait partie de la stratégie, je n'ai pas fait l'annonce dimanche et puis jeudi ou vendredi, ils allaient renoncer. C'est que vous avez précipité votre stratégie. Et c'est que vous n'avez même pas de stratégie. C'est que votre stratégie, elle est mal pensée, elle est nulle. Il faut la repenser depuis le début. Et je dis depuis le début que le PDCI est en train tout seul de se faire, de gâcher tout ce qu'il pouvait avoir comme... C'est ce que j'ai dit quand j'ai fait l'analyse de Thiam le premier jour. Je dis il y a eu de l'enthousiasme qui se noie dans tout ça là. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Il n'y en a pas. Je dis que le PDC est une stratégie, c'est faux. Okay. Moi, je parcours la Côte d'Ivoire tout le temps. Je ne vois jamais le PDC quelque part. Et je l'explique toujours à mes amis. Donc, il ne faut pas justifier le mensonge par de la stratégie. Deuxième chose, quand je parle de... C'est pour ça que je dis le débat de la moralité là. Et ce que j'appelle immoral, c'est quoi? C'est que je décide de servir les Ivoiriens. Je décide de représenter les Ivoiriens au plus haut niveau. La première chose que je dois faire aux Ivoiriens, c'est de leur montrer que moi j'ai mon cœur à 200% eux. Et montrer que j'ai mon cœur à 200% eux, là, c'est renoncer à toutes les nationalités. Je n'ai pas besoin d'attendre de déposer ma candidature. Pour moi, c'est un signe que tu veux. Je vais vous faire une confidence. Il y a 2 ans que M. Billon a commencé ça. Cette démarche-là. Parce qu'il y a 2 ans qu'il a décidé de montrer... Tu ne peux pas dire aux Ivoiriens, je vais vous diriger et puis je vais avoir une nationalité, mais je vais attendre de bénéficier de toutes les autres nationalités jusqu'à la dernière minute où c'est possible. Je vais vous laisser, mais tu calcules avec des gens que tu veux diriger. Quand on veut diriger des gens, on montre qu'on est prêt à mourir pour eux. Moi là, tout le monde, vous savez tous que Laurent Gbagbo ne va jamais le voter. Mais si tu me dis qu'il peut faire tous ces fautes, mais tu me dis que Laurent Gbagbo n'aime pas la Côte d'Ivoire, on fait palabre. Parce que Gbagbo là, tu l'enlèves 2 semaines quelque part, il va chercher route d'Abidjan. Il va chercher ça. Mais comment un pays que tu veux diriger, à partir du moment où je décide que, comme il a dit, je suis président du PDC-RDA là, à partir du moment où je montre aux Ivoiriens qu'il n'y a que vous, aujourd'hui, qui tenez d'abord pour moi. Et pour ça, d'abord, je renonce à tout. Il s'est mis d'un calcul. Et aujourd'hui, il a oublié de précipiter ce calcul-là. Ça montre qu'on ne doit même pas te faire confiance. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à être une option pour ce pays. Il ne s'est jamais battu pour ce pays. Moi, c'est ça qui m'énerve d'abord, quand je parle de lui. Ça, c'est la deuxième chose. Là, donc, ça... Moi, les deux sont liés. C'est pour ça que je parle de moralité. C'est même plus important. C'est même plus important que le juridique. Le moral, c'est plus important que le juridique. Quand tu bases ta nationalité sur du juridique, c'est jamais solide. Moi, je disais toujours, si je restais en France, j'avais commencé même mes démarches de nationalité. Mais est-ce que j'avais me sentir français? Le juridique, là, c'est rien. Il y a des gens qui ont nationalité ivoirienne, puis ils s'en foutent de ça. Le plus important, c'est le cœur. Et le cœur, ça se montre quand tu veux nous diriger. Ça se montre parce que dès que tu assignes, dès que tu envisages ça, tu renonces. Le juridique, c'est rien. Le juridique, là, c'est rien par rapport au cœur. Et je trouve qu'il n'a jamais montré du cœur pour la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. On a vécu tout, on n'a jamais entendu. Tout ce qu'on a vécu depuis, même le PDCI qui est là. Mais là, c'est pour ça que j'en veux plus à mes amis du PDCI.
à mes anciens camarades. Le PDCI, dans son histoire, a vécu 2 moments difficiles. 3 moments difficiles. Le premier n'était pas nécessaire, le désapparentement. Comme Pécho est venu casser du PDCI. Le deuxième, c'était le coup d'État où le parti a failli mourir. Il a fui. Le troisième moment, là, c'est 2018, quand le RHDP voulait nous tuer. On ne l'a pas entendu. C'est les Billons, les Guikawe qui sont restés là, qu'on insulte aujourd'hui pour lui. Il était où? Mais le PDCI, on ne me fait pas parler. Hein. Quand je pense à ça, ça me fait mal. Quand on aime un parti, là, on n'attend pas quand le parti, les gens se sont battus en 99 pour qu'ils vivent, ils sont battus en 2018 pour qu'ils vivent, et puis aujourd'hui tu peux te pointer ici pour dire que tu aimes ce parti-là. Arrêtons aussi les gars. Bon, écoutez, ça me touche personnellement parce que la Côte d'Ivoire, le PDC, c'est des choses de non, donc, professeur Banga, je pense que merci beaucoup pour. Non, Kevin, j'ai dit non. Kevin, c'est non. Non, Kevin, ferme ton micro. Kevin, ferme ton micro. Non, c'est non. C'est pas pour faire un débat avec lui. Il a juste invité. C'est pas un débat. C'est pas faire un débat avec lui. C'est pas un débat. On va continuer le débat tout ici. D'accord, s'il te plaît. S'il te plaît. Daouda. Les gars, il n'est pas venu pour faire débat avec nous. Il est invité. Daouda, on peut aussi débattre avec Arthur. Il n'est pas contre. Non. Attendez. Daouda, attends. Non, je vais faire la précision, s'il vous plaît. Non, je vais faire la précision. Lucas m'a demandé de le faire appeler. Je l'ai appelé pour qu'il vienne. Il est venu. Et lorsqu'il est venu, il m'a clairement dit au téléphone, il dit, je suis en train de donner cours. Mais quand je monte, j'ai que 15 minutes. Vous pensez que 15 minutes, on peut faire un débat? Mais soyons sérieux et soyez courageux. On n'a même pas encore fait 10, on n'a même pas encore fait 5 minutes. Si, on a dépassé. Daouda, s'il te plaît. Daouda. Les gars, le monsieur n'est pas venu faire débat avec nous. On va continuer le débat ici. Monsieur Adjou, vous pouvez descendre. Monsieur Banga, vous pouvez descendre. On va continuer. Oui, est-ce qu'il a fini de parler? Mais laissez, il va parler. S'il veut parler, laissez-le parler. Ce qu'il disait tout à l'heure là. Même il t'a dit qu'il veut descendre. Si. Ce qu'il disait était tellement profond. Moi, j'étais assis, j'écoutais. Est-ce qu'il peut continuer? Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il veut partir, il nous dit que bon, je suis occupé, je pars. Parce qu'il est en train de nous enseigner. Ce qu'il dit là, c'est très très important, s'il vous plaît. Oui, mais il met trop d'émotions. Non, mais laisse-le parler. C'est pas toi l'invité. Laisse mon invité parler, s'il te plaît. Serge, laisse-le parler, s'il te plaît. As-tu? Nous t'écoutons. Quand tu seras prêt à partir, tu nous dis. Il faut qu'il se discipline dans le débat. Voilà. Oui, non, mais il faut exprès. Est-ce que M. Arthur Banga, il est là? Il y a la contradiction sur le panel. Attends, calmez-vous d'abord. Luc, ouvre ton micro, moi je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre. Voilà. Calmez-vous. Est-ce que M. Arthur Banga, il est là d'abord? Soma, tu peux me faire descendre. Kevin, attends. Soma, laisse-le. Ne le fais pas descendre. Laisse-le. J'ai dit, est-ce que M. Arthur Banga, il est là? Arthur est parti. En fait, c'est vrai qu'il est là, mais il n'est pas là. Il ne maîtrise pas bien TikTok. Donc, c'est pour ça que seulement il est monté. Mais il n'est pas là. Ah, il est parti. Bon, on le laisse là. Comme il est parti et puis il est là, il va rester là. Je me mets en grand. Arthur va rester là. Et puis maintenant, on va continuer. Ou bien, si. Continuons comme ça. On est un peu déçu de l'intervention d'Arthur, parce que bon. Oui, tu ne peux qu'être déçu. Oui, tu peux être déçu, il n'y a pas de problème. Mais Arthur est là. Il va rester là. Oui. Toi, tu n'as rien appris de nouveau. Toi, tu n'apprends jamais rien de nouveau. Ça, déjà, on sait ça de toi. Venant de toi, là, c'est pas nouveau. Nous-mêmes, on sait que toi, tu n'apprends jamais rien de nouveau. Ok. Tu peux enlever ce verre là devant toi, s'il te plaît. Tu peux enlever ce verre là. Pardon. Ils vont bloquer le live là. Désolé. C'est énergie, c'est énergisant. C'est énergimène. C'est énergimène. Voilà, ça c'est bon. Ok, tapotez massivement, partagez le live s'il vous plaît. Arthur Banga est là. Voilà, comme Daouda dit, il ne maîtrise pas TikTok là. Donc il va rester sur mon panel comme ça. Abonnez-vous à sa page, envoyez-lui les cadeaux. Merci beaucoup Arthur Banga pour ton intervention. Seulement. Et puis Monsieur Kokora. Oui, boss. Oh merde, je savais. C'est vrai. C'est pas moi-même. Ça a été restreint, c'est pas de ma faute. Restriction, je vais tapoter. Regarde, tapoter, sinon ça va se couper. Tapoter, essayez de contester. Tapoter.
Tapotez, continuez de tapoter. Tapotez le live, sinon ça va sauter. Hein. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, j'ai mal fait de présenter le verre là. Tapotez. Voilà, c'est ça. Tapotez, Je pensais pas que je sortais. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, abonnez-vous massivement. On va pas tapoter, envoyez les cadeaux pour sécuriser. Sinon, ils ont envoyé une restriction. J'ai contesté, c'est devenu vert, mais ils doivent me répondre. Bon, comme moi, je suis passé en agence aussi, je pense que ça sera. Merci. Merci seulement. Envoyez les cadeaux, tapotez, partagez massivement le live. Voici ce que Aty Banga vient de dire. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Voici celui qui veut nous diriger. Je quitte devant lui. Le voici. Voilà. Tidiane Thiam. C'est de lui qu'il est question. C'est de Tidiane Thiam qu'il est question. Donc, comme il y a la réplique, seulement, distribue la parole. Oui, si. Laisse-moi parler 5 minutes parce que je vais prendre la route pour parler là. Oui, je sais que tu t'as Yako. Ok, prends la parole, après on va laisser ça, voilà, comme il y a... Je tiens à dire merci à Aty Banga. Ok, voilà, ok. Je le connais, on s'est affronté lors du concours Génie en 2001, au lycée technique d'Abidjan. Ils nous ont battus en demi-finale. Aty luttait au lycée Garçon de Benjerville. Lucas, tu sais, arrivé à un moment donné, il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Et j'appelle nos amis Thiamis à faire profil bas. Kevin, Célio, CIV. Lucas, ils nous ont insultés ici. Et voilà l'argument. Est-ce qu'un monsieur comme Thiam ne va pas prendre ses dispositions avant de venir candidater? On vous dit, mais vous avez quelle preuve qu'il a renoncé? Non, il a fait ça. C'est pas une obligation. Pourquoi on publie? Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. En réalité, là, c'est un désaveu cinglant pour tous les Thiamis. Parce qu'ils ont insulté. Docteur Osman a fait un poste où il a pratiquement nagué Aty Banga, où il a traité de tout. Moi, j'aimerais voir l'explication que les Thiamis vont donner aujourd'hui. En fait, vous avez menti aux Ivoiriens. Et si c'est aux États-Unis ou bien en France, Thiam a perdu les élections, c'est fini comme ça. Parce que Brendoumé a dit non, il n'a pas de problème d'éligibilité. Mais aujourd'hui, là, Thiam nous montre que vous avez menti. Parce que Thiam a un problème. Aujourd'hui où on parle, Thiam peut pas être président parce qu'il est toujours français. Et ça, c'est pas c'est lui-même qui vient de le dire. C'est aujourd'hui, avec son avocat français et Maître Blessy, il allait déposer sa lettre. Ça va suivre son cours. Et n'oubliez pas, Lucas, apparemment, le président Ouattara doit prendre un décret. Enfin bref, là n'est pas le débat. Mais vous avez menti aux Ivoiriens. Et ça va coûter cher à Thiam. Lucas, Aty Banga vient de le dire. Jean-Louis Bion a commencé sa démarche depuis 2 ans. Jean-Louis Bion savait pertinemment que Thiam ne peut pas être candidat. Lucas, tu n'as pas compris la stratégie de Bion? Contre Vanzé Maré, Bion dit je serai candidat. Parce qu'il sait que Thiam ne peut pas être candidat. Et Lucas, on n'est pas celui de l'auberge. Et quand Kokora ou bien les gens prendront la parole, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une période? C'est quoi la procédure? C'est combien de mois, etc., etc. On veut situer. On veut comprendre. Oui, si. Moi, j'ai regardé la procédure. C'est entre 6 et 12 mois. Okay, maintenant, si le Conseil constitutionnel réclame le décret avant la candidature, ça tombe en août. Okay. Est-ce que ça va arriver? C'est les questions qui restent posées. Voilà, vas-y, nous t'écoutons, Sissi. Nous sommes tous des Ivoiriens. S'il vous plaît, avant de venir faire les débats là, informez-vous, ayez la bonne information. Parce que c'est quand même ridicule de venir dire quelque chose hier et puis aujourd'hui tu viens dire le contraire. Parce que tous les Thiamis, non, Aty c'est un menteur, Thiam a renoncé. Mais il y a plusieurs manières de renoncer. Une fois qu'il fait son courrier, on ne doit pas publier ça au journal officiel. Aty dit, montrez-nous le courrier. Je vous dis que Thiam est toujours français. Et aujourd'hui, Thiam donne raison à Aty Banga. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire aux Ivoiriens? Ça veut dire que vous ne maîtrisez même pas votre parti. Brendoumé était un menteur, M. Blessy était un menteur. Donc, mais votre histoire de 3 millions de personnes sur la liste, c'est du flafla. Le PDC est un parti de menteurs, de manipulateurs. Et aujourd'hui, on a eu la preuve. Et heureusement, il y a une vidéo. Et c'est votre page PDCI TV qui a publié depuis la France. Et, comment il s'appelle? Daouda l'a dit. Que appel Thiam est arrivé, il est retourné. On l'a dit, il est retourné pour aller déposer enfin sa lettre qu'il n'avait pas déposée. Mais, Lucas, Bion est bien parti. Si la candidature de Thiam est invalidée, mais Bion est bien parti pour être candidat du PDCI. Et moi, j'ai hâte d'écouter Kevin et Bitignon. Bon, c'est assez. Non, je suis pas trop sûr, puisque lui n'est pas PDCI. Je vais bien voir ce que Bitignon va dire aujourd'hui. Parce qu'on a enregistré Bitignon. Quand Aty Banga a parlé, on a enregistré CIV, on a enregistré Kevin. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Parce que quand ils vont dire autre chose, on va faire jouer les VAR. Mais, s'il vous plaît, quand il y a un sujet, même si il s'agit de Thiam, mais ayez toutes les informations. Il recevra un appel. Bien.
et il recevra encore un appel. Mon boss m'appelle. Lucas, donne la parole à quelqu'un. Ok. Seulement, c'est pour s'allumer aujourd'hui là. S'il n'y a pas une nonchalance, hein. Aujourd'hui là, le débat est ouvert. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Mais tous les coups sont permis. Parce que moi-même, quand tu vas me donner la parole, je vais allumer. Je dis comme si c'était ma première fois de parler dans un micro. Vas-y. On commence comment? Kokora est le premier à monter là. On commence à... Oui, Kokora, Kevin, Daouda, tu descends comme ça. Ok, ça marche. Monsieur Kokora, allez-y. Non, je ne vais pas dire grand chose. Je pense que il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Non, Kokora, non, Kokora, pardon. Tu es venu à ton affaire là, non? Kokora, tu es venu à ton affaire là, non? Regarde, Kokora, non, Kokora, non, actuellement, on a des batailles. On t'a insulté jusqu'à tu viens dire, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Il faut exploser l'ambulance là, je dis, Kokora, pardon. Vas-y. Je l'ai toujours dit. Je dis, ce monsieur n'a aucun sentiment de patriotisme. Il est attaché à la France. Il n'a jamais montré d'amour pour notre pays. Et ça va se démontrer, ça va s'avérer au fil du temps. Et c'est ce qui vient de se passer. Mais le comble, c'est qu'il a amené tout son parti à mentir devant les Ivoiriens. Quelqu'un nous a dit qu'ils ont menti stratégiquement. Mais c'est vraiment, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais je crois que tout le monde apprécie ce qu'ils ont dit. Daouda a dit une chose qui est importante. Il dit, à la place donc des Tiamis, vous aurez fait la même chose. Daouda, tu n'as pas totalement tort. Mais ce que je vais dire, quand on est formé politiquement, il y a des erreurs d'amateurs dans lesquelles on ne tombe pas. C'est-à-dire, le dictionnaire français, il y a tellement de mots pour dire la même chose, pour que les gens puissent comprendre, sans se faire rattraper. Est-ce qu'il était si difficile aux responsables du PDCI-RDA de leur dire, notre agenda, c'est notre agenda. On n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Ce sont des affaires internes au PDCI-RDA. Donc si j'avais été à la place des militants du PDCI, j'aurais eu un discours qui ne va pas me rattraper et ni rattraper mon parti. C'est-à-dire, voilà pourquoi on leur dit, Lucas, quand je prends la parole, ils pensent que je suis en train de jouer. Il faut qu'ils se forment politiquement. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des réponses politiques. Un politicien peut te dire, donner une information ou bien une réponse affirmative sans que tu saches que c'est affirmatif. Tu comprends? Et sans avoir menti. C'est ce qu'on on dit réponse politique. Parce qu'il faut être formé à la chose politique. Il ne s'agit pas d'accumuler les diplômes ou bien de savoir juste à poser les mots. Non. Les mots ont des sens et ont des sémantiques. Il y a la sémantique qui est véritablement importante. Ça ne coûtait pas cher de répondre et d'embrouiller tout le monde dans cette affaire sans se faire rattraper. Le PDC pourrait dire, c'est notre agenda. L'agenda du président Thiam, c'est son agenda et nous savons ce que nous faisons. Le président sait ce qu'il fait. Occupez-vous de vos problèmes, nous nous occupons de nos problèmes. Tu n'as pas dit oui, tu n'as pas dit non et puis tu avances. Mais ils sont venus dire de grands garçons, des avocats, porte-parole du parti. Il dit, M. Thiam est exclusivement ivoirien. Et même quand les gens ont tenté de dire que Brendoumou a dit ça, si t'en parlais, moi j'ai dit... Oui, tu as voulu le défendre même parce que toi tu as... Oui. Oui. Les vidéos pour ramener effectivement, on a tous compris ce qu'il a dit, qu'il est exclusivement ivoirien. J'ai dit, ah, s'il a dit ça, faisons attention, c'est que quelque part, l'information d'Arthur Banga ne serait pas trop avérée. Parce que le porte-parole ne peut pas dire ça. Et puis, voilà, si l'information n'est pas vraie, qu'il a vraiment renoncé. On a vu des Tiamis docteurs en droit venir faire des démonstrations juridiques pour dire, en ce qui concerne donc la renonciation de la nationalité, on n'a pas besoin d'afficher, de faire paraître le décret au journal officiel. On a même été obligé de faire sortir le décret d'Aboulaye, de Karim Ouad, pour leur montrer que ce qu'ils étaient en train de dire était faux. Mais ils ont continué dans cette même dynamique. Aujourd'hui, votre président, il prend la parole en public, il dit, chers Ivoiriens, je viens de déposer ma demande de renonciation à ma nationalité française. Vraiment, c'est parce qu'on n'a pas honte en Afrique. Et ça, c'est, je vais dire, heureusement, hein, nous sommes en Afrique. On n'est pas aux États-Unis, nous en France. Et vous le savez, ceux qui vivent en France, ceux qui vivent aux États-Unis. Vous savez pourquoi Hillary Clinton a perdu? Mais parce qu'elle avait menti.
Et elle a été rattrapée par ses mensonges, alors qu'au moment précis, Trump même ne valait absolument aucun coup. Mais elle a perdu les élections à cause de ses mensonges répétés. Mais quand vous avez menti sur une chose aussi simple, et que vous venez dire aux Ivoiriens que vous avez recensé 2 millions de personnes de façon qui sont sur la liste électorale de façon irrégulière, qui va vous croire encore? Qui va vous croire? Qui va croire en vous? Mais ils vont venir justifier encore cela parce qu'ils n'ont pas honte. C'est ça, faire la politique autrement. Je pensais que M. Thiam venait pour faire vraiment la politique autrement parce que ceux qu'il a laissés au parti pendant un quart de siècle ont fait la politique, ils ont plongé le pays dans la bouillabaisse et qui voulaient changer les choses. Mais je pense qu'il n'est pas mieux que ceux qui sont restés dans le pays. Donc, chers Ivoiriens, moi j'ai toujours dit, pour développer un pays, on n'a pas besoin forcément d'avoir des diplômes. Mais il faut démontrer son attachement au pays, son amour pour le pays. Et qu'il faut démontrer qu'on est prêt à mourir pour son pays. Et que pour la moindre difficulté, vous n'allez pas laisser les Ivoiriens à leur propre sort en train de se débrouiller. Et ce sont des actes qu'on pose, des messages qu'on envoie à tout moment pour démontrer cela. Parce que personne ne va vous écrire noir sur blanc, faire une thèse pour dire qu'il aime son pays. Non, c'est au quotidien, comme tu l'as dit. Comment tu te comportes avec ton pays. Les actes que tu poses au quotidien. Voilà comment le peuple peut savoir si effectivement l'individu, il aime son pays ou bien il ne l'aime pas. Monsieur Thiam est en train de démontrer que non seulement il n'est pas venu faire la politique autrement, il est venu faire plus grave. Il n'est pas encore vu un parti politique qui aurait menti aussi gravement et qui aurait envoyé ses militants en train de mentir aussi gravement. Et donc, Lucas, je ne veux pas être long. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, nos amis ont montré à suffisance. S'il y a des gens encore qui continuent de douter, ils viennent de démontrer que vraiment personne ne doit faire confiance au PDCI-RDA. Et d'ailleurs, quand on leur disait que M. Thiam a été parachuté à la tête du PDCI-RDA, violant tous les textes du parti, ils ont toujours tenté de nier cela en disant que M. Thiam a fait 10 ans au bureau politique. Alors que M. Lucas, quelqu'un qui n'a jamais figuré sur les listes de bureau politique de 2002, congrès ordinaire de 2002 jusqu'en 2023, on dit non, lui, son nom n'était pas dessus, mais il était membre du bureau politique. Mais mieux, le président Henri Konan Bédié prend un décret le 6 mai 2023 pour le nommer membre du bureau politique. Mais on continue de nous dire non, il était déjà membre du bureau politique. Quel est ce parti qui nomme 2 fois une personnalité à un poste auquel, pour lequel, comment on appelle, et qui n'a jamais quitté? Mais on nous dit non, ça c'est faisable au PDCI-RDA. Bravo au PDCI-RDA. Et je crois que les Ivoiriens vous écoutent. Et ceux qui doutaient encore, je crois qu'ils n'ont plus de raison de douter que ce parti-là n'est pas prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas faire l'erreur de confier notre pays à des aventuriers de ce type. Et donc, ils n'ont aucun agenda pour les Ivoiriens et qui vont passer tout leur temps à louvoyer avec les intérêts de notre pays. Et mieux, M. Thiam a écrit un document avec ses amis Lionel Zinsou et autres, comment la France devrait renforcer son influence donc sur le continent africain. Nos amis panafricanistes, les socialistes qui sont sur ce panel et qui continuent de soutenir ce monsieur, mais je me dis, l'Afrique, le mal est profond, Lucas. Le mal est profond. Quelqu'un qui a écrit de sa propre main qu'il faut que la France renforce son influence sur tout un continent. Entre cette déclaration, entre ces propositions et la colonisation, Lucas, où est la différence? Au nom de quoi et pourquoi un autre pays doit avoir son influence sur tout un continent? Ils ont attaqué Kokora. Son téléphone a été attaqué. Kokora, est-ce que tu es là? Le téléphone a été attaqué. Est-ce que vous l'entendez? Son téléphone a été attaqué. Je ne l'entends plus. Hey, tapotez le live, tapotez, partagez, tapotez. Mais qui a fait descendre les gens là? Tapotez le live, attaquez, partagez. La contestation a pris. Ils ont levé la restriction. Donc continuez de tapoter. Je vous ai dit, moi, mon compte pour bloquer là, vous avez lu l'heure. J'ai envoyé tous mes documents. Faites monter l'Océanie Kibafori. C'est quelqu'un qui monte sur mon panel. Il me respecte beaucoup. Faites-le monter. Il ne m'a jamais manqué de respect. C'est un GPS, c'est vrai, mais faites monter l'Océanie. Voilà, s'il vous plaît. Vas-y, continue. Je termine là, Lucas, pour dire, ce monsieur n'a jamais aimé l'Afrique, n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Rien que ses actes, depuis longtemps, avec ce document qui est sorti, où il a écrit avec les Lyonnais Zinsou pour dire il faut que la France renforce
son influence sur l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, les Africains veulent se réapproprier donc leur économie et leur continent, et que ce monsieur qui vient en mission, nécessairement pour la France, vraiment, moi j'attends beaucoup de choses. Mais j'attends mieux que ça. Nous avons des Ivoiriens qui sont intelligents, qui peuvent diriger leur pays. Même si nos aînés, on peut estimer qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et qu'ils pouvaient partir, mais avant de choisir leur remplaçant, nous devons réfléchir et ne pas confier notre pays à des aventuriers qui viennent donc pour gérer ou tenter de gérer le pays par procuration. Alors que derrière eux, il y a de grosses mains qui les poussent. Donc là, Lucas, je m'arrête là pour ne pas être long. Je vais peut-être même descendre pour que... Ah, les gars, tapotez, le live est en train de chuter là. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Sinon, ça va sauter là. Il y a un bug. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Monsieur Daouda, allez-y, hein. Allez-y, parlez. Tapotez, 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 les gens tombent. Après Daouda, c'est Kevin. Tapotez, 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 tapotez. Le live est attaqué. Merci beaucoup. Moi, je ne serai pas long, parce que quand il dit que je ne serai pas long, je ne serai pas vraiment long. C'est pas, je ne serai pas long de Kokora. Voilà. Quand Kokora dit je ne serai pas long, c'est là qu'il sera très long. Vraiment, je sais qu'il y a le dimanche, Sissi m'a demandé, après la sortie d'Arthur Banga, il m'a posé la question, quel était mon avis. Je lui ai dit que moi, je ne donnerai pas mon avis. J'attends d'avoir les deux versions. J'attends la réaction officielle du PDC avant de réagir. Donc sur la question, je l'ai tourné. Aujourd'hui, je pense que Tidiane Thiam vient de nous donner la version officielle du jeu. Et à l'aune de cette nouvelle information, j'avoue profondément, je ne vais pas le cacher, que je suis un peu déçu. Dans la mesure où chaque fois qu'il nous est arrivé. C'est pas mon micro, hein. C'est chez Daouda, il y a beaucoup de bruit comme ça. Daouda, il y a trop de bruit. Tu es parti où on va nommer bien. Toi, un PDCI comme ça, un Tchamis, tu es parti où on va nommer. Quand je suis dessus, quand on te disait dans PV, dans nos conversations en PV, je te disais que Tidiane Thiam avec son groupe, ils sont en train de mentir. Tu discutais. Non, Lucas. Je dis, c'est Brendoumi, c'est quand je parle là, on dit que non, Lucas, pourquoi tu. Je dis, Brendoumi là, c'est un menteur. Moi, je vous ai dit, parce que quand j'ai écouté sa vidéo, Daouda, faut oublier tout ce qu'il a fait là. Devant les gens, faut oublier. On se bien ici maintenant devant tout le monde. C'est quoi on faisait un peu, on va faire ça devant tout le monde. Je dis que ceux-là, ce sont des menteurs, Daouda. Moi, je vis en France, toi tu es en Côte d'Ivoire. Comment toi tu sais que quelqu'un a renoncé? Nous, on est ici, on te dit, les banques disent qu'ils n'ont pas renoncé. Toi, Daouda, tu dis que non, c'est pas vrai. J'ai dit que c'est un menteur. Toi, Daouda, mais tu es un menteur aussi. Aujourd'hui, là, il va t'allumer. Ta tête en direct, cacao de Bouna là. Lucas, ferme ton micro, ferme ton micro. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, moi, à la différence de beaucoup de personnes, je n'aime pas me prononcer sur un sujet dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants. J'attendais d'avoir les tenants et les aboutissants. Dieu merci, on a eu les tenants et les aboutissants aujourd'hui. M. Tidiane Thiam a officiellement aujourd'hui déposé sa rénonciation à la nationalité française. Ceci étant dit, quand j'ai fini de dire tout ça, j'avoue que moi je suis profondément déçu. Déçu et surtout, je suis quand même un peu déçu de mon ami et frère Kevin. Parce que Kevin, quand il dit que oui, c'est une stratégie, mais la stratégie dans ce domaine-là, ça devient mauvais. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Ah, c'est M. Ayédé. Ah, c'est pas moi. Donc, je trouve qu'une stratégie où la stratégie s'éloigne violemment de la vérité, de la réalité, c'est pas juste. Parce que là, Tidiane Thiam vient de faire mentir tout le monde. Il a fait mentir mon oncle Brendoumi, il a fait mentir l'avocat Béchi Chrysostome, il a fait mentir Dr Osman, il a fait mentir Diaoufoué. Mais non! Parce qu'on peut tout reprocher aux gens du RAGP. Il n'a pas fait mentir. Il n'a pas fait mentir quelqu'un. Ils se sont associés pour mentir. Ils se sont associés pour mentir. Non, faut pas jeter la faute sur nous. Ils se sont associés pour mentir. Lucas, ferme ton micro. Tu auras la parole. Monsieur Lucas, ferme ton micro. Tu auras la parole. Il a fait mentir tout le monde aujourd'hui. Parce qu'il est en train de faire que je perds mes filles de mes idées là. Donc aujourd'hui, M. Tidiane Thiam a fait mentir tout cela. Et pour moi, ce n'est pas une stratégie. Et comme je le disais, tu peux tout reprocher aux gens de RAGP, mais même quand eux, ils veulent mentir, là, dans leur mensonge, là, il y a une stratégie pour mentir. Leur mensonge, là,
vraiment, ça a tendance à coller avec la vérité, la réalité. Ouais, ça s'approche de la vérité. Mais là, nous tous, on dit quoi? On va faire quoi? On peut répondre quoi? On peut rien répondre. Parce qu'effectivement, la question fondamentale que Arthur Banga a posée, mais c'est une question que tout Ivoirien est en droit de se poser. Laurent Gbagbo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, mais tu sais profondément que le monsieur, il est profondément attaché à la Côte d'Ivoire. Même lorsqu'il a été acquitté à La Haye, il a dit, moi je vais rentrer chez moi. On lui a proposé d'aller dans d'autres pays pour aller s'attendre là-bas. Il dit, non, je ne vais nulle part. Le seul pays où je veux partir, c'est la Côte d'Ivoire. Mais Tidjane nous a clairement démontré aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est le sentiment que j'ai. Il nous a clairement démontré que nous sommes un second choix. Mais la Côte d'Ivoire ne saurait être un second choix. La Côte d'Ivoire ne saurait être la cinquième roue de la carrosse. Non, c'est pas possible. Et là, vous venez de donner le fouet à vos détracteurs, que ce soit en interne ou en externe, pour vous flageller. Parce que ça sera un argument de campagne. L'argument des campagnes, tout ce qui veut pour le RAGP, c'est-à-dire que ça vient d'être éventré. Vous ne pourrez rien créer contre ça. Et ils vont nous allumer avec ça. Et puis, on a qu'à dire quoi? Quel que soit l'amour que tu as pour Tidjane Thiam, quelle que soit l'estime que tu as pour lui, quelle que soit l'admiration que tu as pour lui, mais on ne peut pas s'asseoir sur la vérité et puis dire c'est pas vrai. Parce que oui, effectivement, on a tous entendu les gens, que ce soit mon frère Gussignon, que ce soit toi-même, que ce soit Yao, que ce soit beaucoup de personnes, beaucoup de choses ont été dites. Et c'est pour cette raison que je me suis gardé d'avoir une opinion sur la question. Je ne voulais pas avoir d'opinion dessus. Parce que je voulais entendre Tidjane Thiam lui-même. Mais malheureusement, franchement, aujourd'hui là, moi j'ai honte. Lucas, ici, tout le monde, j'ai honte. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Je vous demande pardon. Parce que en privé, nous avons parlé. Je vous ai dit, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme tout. J'ai essayé de trouver la situation atténuante. Mais Tidjane Thiam vraiment vient pour parler de façon triviale. Il a versé ma figure par terre aujourd'hui là. Il a vraiment versé ma figure par terre. Je vous demande pardon. Vous avez raison. Mais j'estime que Tidjane Thiam, au-delà de tout, représente une très bonne alternative pour l'État de Côte d'Ivoire. Il représente une alternative. Il a du savoir, il a du vécu, il a du réseau, il a quelque chose de nouveau à apporter. Ne nous arrêtons pas. Pour moi, ce sont les détails. Ne nous arrêtons pas sur ça. Ne nous arrêtons pas sur ces détails-là. Il a dit c'était un calendrier, tout. Prenons ça comme ça et puis attention, c'est pas grave. Si je m'arrête là, mais vraiment, j'ai honte, j'ai honte. Je m'arrête là. Merci. Toi, tu vas t'arrêter là. Nous, on va laisser ça là passer. Tu as lu l'heure. Nous, on va laisser ça. Tu as lu l'heure. Tu as lu l'heure. Soma, passe la parole. Monsieur Kevin, bonsoir. Je voudrais à nouveau saluer tous ceux qui sont sur le panel. Je rappelle que quand même, je suis le seul opposant ici. Bon, en griffe sur le panel. Avec Atse, bien sûr. Alors, non, tu n'es pas le seul quand même. Je te soutiens un peu quand même. Non, je ne soutiens pas. Alors, je voudrais dire ici... On peut me chasser comme ça? Non. Au fait, il y a quelque chose que je n'ai pas apprécié. Parce que Daouda, tu es dans un milieu quand même réglementé avec une certaine déontologie. Et je suis convaincu, tu sais très bien que la déontologie, elle t'accompagne partout. Lorsque je demande quand même à réagir, il faut respecter le principe du contradictoire. C'est le minimum. Mais quand toi, tu me stoppes, tu dis non, tu parles pas, c'est grave. Alors, je sens quand même qu'il y a la partialité. Au fait, tu n'es pas impartial sur ce coup-là. Donc, vraiment... Non, mais si ce coup-là... Laisse-moi finir, non, s'il te plaît. Alors, je peux pas parler et puis tu vas me dire on est ensemble. Non. Là, tu as pris position. Donc, je te considère là comme quelqu'un étant dans un camp. Tout simplement. Je deviens un obstacle pour toi. Non, on n'est pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Donc, on va avancer. Voilà. Ça, il faut que ce soit clair. Kevin, on ne pourra pas avancer comme ça, malheureusement. Il faut que je fasse cette précision. Je dis à Soma, juste 2 minutes. C'est mon temps de Soma, je sais, tu vas avoir le temps. Non, attends. Soma. Je sais, Soma. J'ai compris, Kevin. Soma, je vais faire la précision suivante qui est très importante. Non, je sais, mais c'est une précision que je vais faire. Et puis tu vas avancer. Si tu veux, voilà. La précision que j'aimerais te faire, c'est que
quand on me demande d'appeler quelqu'un, moi, tout ce que j'appelle pour être invité sur un panel, j'écoute et je fais en sorte que leurs règles, ça soit respecté. Il n'était pas obligé de venir. Je suis allé l'appeler, il était en cours. Je lui ai dit, laisse ton cours 15 minutes, tu ne vas pas durer. Parce que connaissant le comportement de Lucas, je sais que si Banga n'était pas venu, personne n'allait parler. Et Banga est venu, de toute façon j'ai vu, moi je connais Banga, je te connais. Je sais que quand tu vas commencer à parler, les choses vont commencer à aller dans les aigus. Et pour éviter les aigus, toi et moi on se parle tous les jours. Je peux te dire, Kevin, non, ne parle pas. Et puis je m'arrête sur ça. C'est vrai que tu vas te fâcher, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais demain, je veux que les gens, que ce soit sur le panel de Sissi, que ce soit sur le panel de Lucas ou le mien, chaque fois qu'on invite quelqu'un, il faut qu'il se dise qu'il sera protégé. Oui, je l'ai protégé. Si pour ça tu m'en veux, vraiment, je vais accepter. Mais pardonne-moi. Je devais le faire. Monsieur Daouda. Même demain, demain, la même chose va se reproduire. J'aurai la même réaction. Que ce soit avec Bredoumi, que ce soit avec Samana Picasso ou n'importe qui. S'il vient, mon rôle est de le protéger. Je le protégerai contre vents et marées. Et ça, c'est même pas à discuter. Sur ce, j'ai fini. Merci. Alors, moi, je voudrais rappeler, hein, franchement, j'ai décidé de monter sur le panel pour montrer que effectivement, on n'a pas peur les tiamistes n'ont pas peur de ces débats-là. Voilà. Je suis très occupé. Je vous ai suivi déjà depuis chez Daouda, mais j'ai décidé de ne pas monter parce que j'étais occupé. Mais quand j'ai vu que le débat avait tourné sur Thiam, je me suis senti obligé quand même de monter et puis de dire quand même quelque chose, quelques mots quand même par rapport à ça. Donc pour dire que quelque part, je ne vais pas durer sur le panel. Ne m'en voulez pas, j'ai un rapport à déposer demain matin. Donc je suis dans l'obligation de travailler même ce soir et même très tard dans la nuit. Donc franchement, ne m'en voulez pas. Je vais quand même rester écouter, mais ça sera mon seul temps de parole. Je ne vais pas prendre un second temps de parole, peu importe ce qui va être dit par la suite. Alors, de la manière vous mentez là, est-ce que toi on peut te croire? Même si tu prends 2 temps de parole, c'est possible. Voilà, vous êtes une famille de menteurs. Tu penses qu'on va te laisser ou bien tu penses qu'on va te laisser? Continue, désolé, vas-y, continue. Alors, merci. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, moi je voudrais dire au grand frère Kokora, ça devient maintenant une habitude pour lui à chaque fois de me voir sur les panels, de dire celui qui est docteur en droit, celui qui est docteur en droit. Alors, grand frère Kokora, devant les 800 personnes ici, moi je voudrais te dire, ne pas te sentir vexé ou soit complexé. C'est vrai, peut-être tu n'as pas un niveau intellectuel assez élevé, tu n'as pas fait les études, mais à chaque fois revenir, ça devient des attaques personnelles. Tu vois, tu as été un simple petit biologiste en Côte d'Ivoire, tu n'es pas peut-être allé loin, peut-être tu as un bac +2. À un moment donné, moi, je veux dire, à aucun moment, je ne fais d'attaque personnelle. Donc, de grâce, il faut éviter. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai vu le nom. C'est qui a fait ça? Hey, non, mais pourquoi vous faites descendre? Non, Kevin, envoie ta demande. Les modérateurs, arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, j'ai vu le nom de celui qui a fait ça. J'ai vu le nom de celui qui a fait ça. Non, j'ai vu le nom. Non, j'ai vu le nom. Arrêtez, j'ai vu le. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici, vous... Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.